reprends mon format de la rétrospective de la semaine pédocriminelle après quelques semaines d'arrêt dû à une surcharge de travail. Et oui, je travaille à temps plein et c'est pas toujours facile de tout gérer. C'est pourquoi j'ai décidé de reprendre, mais avec un format un peu plus court en simplifiant les articles, sachant que je vous mets les liens en description si vous souhaitez lire les articles dans leur totalité. Alors c'est parti pour ce numéro 9 de la rétrospective de la semaine pédocriminelle. Fait numéro 1, 12 juillet 2023, source Le Pays. Un Riaugeois de 46 ans accusé du viol d'un adolescent. C'est une plainte déposée par le père de ce garçon de 16 ans qui a déclenché l'ouverture d'une enquête à l'encontre d'un Riaugeois de 46 ans et la saisine du parquet de Roanne. Le quadragénaire est un ami de la famille, considéré comme le parrain de l'adolescent. Ce dernier allait et venait donc régulièrement et en toute confiance à son domicile situé à Riorges. Le garçon, alors âgé de 14 ans, aurait été victime de faits relevant de la corruption de mineurs. Ils auraient visionné ensemble des films à caractère pornographique à plusieurs reprises. Il l'aurait incité à consommer de l'alcool alors qu'il avait à peine 14 ans. Le prévenu reconnaît des actes affectifs. Il les met sur le compte de l'alcool. Le Riorgeois se serait également adonné à des attouchements sexuels sur le jeune adolescent pendant près d'un an, en 2021. La même année, au mois de mai, celui-ci aurait aussi été victime d'un viol, puisque celui qu'il considérait comme son parrain lui aurait pratiqué une fellation. Placé en garde à vue ce mardi 11 juillet, le quadragénaire a été présenté à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen pour corruption de mineurs, agression sexuelle sur mineurs et viol sur mineurs de moins de 15 ans. Le procureur de Roanne a requis son placement sous contrôle judiciaire et la non-détention provisoire en raison de l'ancienneté des faits, avec interdiction d'entrer en contact avec la victime et ses parents, d'exercer toute activité en lien avec des mineurs et une obligation de soins, des réquisitions suivies par le juge d'instruction. Donc, en attendant son procès, il est libre. Fait numéro 2, 12 juillet 2023, source Le Perche. Elle en subira les conséquences toute sa vie. Un père incestueux condamné dans l'Orne. Un homme de 37 ans a été condamné par le tribunal correctionnel d'Alençon ce jeudi 6 juillet 2023 pour des attouchements sexuels imposés à sa fille en novembre 2021 dans le Perche. Au moment des faits, la victime n'était âgée que de 4 ans. Le prévenu a reconnu un épisode d'attouchement sexuel, à savoir des caresses sur le sexe de son enfant. « J'ai regretté tout de suite », a-t-il déclaré à la barre. Mais il ne pourrait ne pas s'agir d'un acte isolé. Entendu par les enquêteurs, la fillette a évoqué d'autres faits. C'est le premier fils de la compagne du prévenu, qui aurait également été victime, qui a signalé les attouchements. Lors des auditions longues et décousues, la jeune fille a mimé des gestes, des bruits. Une petite fille de 5 ans ne raconte pas de telles choses comme ça, a lancé le président de l'audience. Madame Agathe Gauthier, l'avocate de la défense, essaye bien sûr de faire passer la victime pour une menteuse. Depuis ces faits d'inceste, la jeune fille porte des traces que le président de l'audience a qualifiées de traumatisme. Dans son rapport, une psychologue a constaté un trouble du développement affectif, le mimétisme de certaines scènes vécues par la victime, comme si elle y était, et des connaissances sexuelles supérieures à celles de l'âge de son âge. La fille, retirée à ses parents, est placée en famille d'accueil depuis l'été 2021. Aujourd'hui, installée en Eure-et-Loir, le prévenu présentait jusqu'ici un casier vierge et a révélé avoir été lui-même victime, enfant, d'attouchement sexuel par une nourrice. Et voilà, la défense ultime des pédos. Je suis moi-même une ancienne victime. Le ministère public a requis une peine de 5 ans, dont 3 avec sursis, et a demandé le retrait de l'autorité parentale. Le prévenu a été condamné à 1 an avec sursis. Il est donc libre, encore un pédo en liberté. Il devra respecter un suivi socio-judiciaire de 3 ans, avec notamment l'interdiction de rentrer en contact avec sa fille, sous réserve des décisions d'un juge des enfants. Il a été inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et n'a plus l'autorité parentale. Fait numéro 3, 8 juillet 2023, source La Dépêche. Cour criminelle de Haute-Garonne, 9 ans de prison pour le viol de la fille d'un ami âgé de 12 ans. Arnaud E., père de 2 enfants, a été condamné ce vendredi par la Cour criminelle de Haute-Garonne à 9 ans de prison pour le viol de la fille d'une connaissance âgée de 12 ans en mai 2021 dans le Comminges. Ce soir-là, Arnaud E., alors âgé de 33 ans, est invité à une soirée dans une maison située dans les hauteurs du Comminges, à quelques kilomètres de Saint-Gaudens. Cet employé dans les travaux publics va se coucher vers minuit. À l'étage, sa compagne et ses enfants dorment dans une chambre. Sur le palier se trouvent 2 filles appartenant à un couple. Alors que tout le monde dort, ce trentenaire se lève et va violer une des filles âgée de 12 ans. Sous le choc, cette fillette descend rejoindre sa grand-mère à qui elle raconte l'impensable. Dès le lendemain, les gendarmes de Saint-Gaudens sont avertis. Le pyjama et les sous-vêtements de la collégienne sont saisis pour analyse. Arnaud est lui placé en garde à vue. Il nie et dit ne pas être attiré par les enfants. Pourtant, au retour des analyses du laboratoire, quelques jours plus tard, un ADN, autre que celui de la petite fille, est identifié. Il s'agit de celui d'Arnaud E. Il admet alors à demi-mot.
si vous le dites. Sa stratégie de défense est d'éviter de dire ce qui s'est passé. Les divers experts qui ont rencontré cet homme n'évoquent aucune maladie mentale et une pleine possession de ses moyens au moment des faits. Ce père de 2 enfants a finalement été condamné à 9 ans de prison et 5 ans de suivi socio-judiciaire et une interdiction définitive d'exercer une activité en lien avec des enfants. Fait numéro 4, 11 juillet 2023, source Oise Hebdo. Pont-Sainte-Maxence, dénoncé par ses proches pour des agressions sexuelles, le père de famille écope de 18 mois ferme. Un père de famille, aujourd'hui âgé de 71 ans, comparaissait devant le tribunal judiciaire de Senlis ce 5 juillet pour des agressions sexuelles commises sur ses enfants et corruption de mineurs de moins de 15 ans. Des faits qui se sont déroulés entre janvier 2015 et novembre 2016 à Pont-Sainte-Maxence. Tout commence avec le dépôt d'une plainte de son ex-compagne qui, après avoir été informée par son fils de 14 ans et sa fille de 11 ans des agissements du père, se rend à la gendarmerie et explique que son ancien compagnon se promène souvent nu devant la fillette et n'hésite pas à lui raconter avec beaucoup de détails les relations qu'il entretient avec de très jeunes filles aux Philippines. Un témoignage encore plus accablant pour le sexagénaire lorsqu'on apprend qu'il a tenté à plusieurs reprises de la pénétrer tout en passant ses journées à regarder des films pornographiques. Interpellé à l'aéroport de Roissy en provenance des Philippines, l'on découvre dans les bagages du mis en cause des revues pédopornographiques sans que cela soit de nature à le déstabiliser. Il affirme alors qu'il est victime d'un complot familial et qu'il est attiré par de jeunes femmes qui sont, selon lui, toutes majeures. Mis en examen, il persiste dans ses dires, mais des proches viennent affirmer qu'il est porté sur le sexe et qu'il a connu celle qui allait devenir sa femme lorsqu'il avait 40 ans et elle seulement 16. Dans le disque dur de son ordinateur, les enquêteurs retrouvent des photos et des vidéos explicites ainsi que des fichiers pédophiles. Pas vraiment un problème pour cet homme qui réfute tout au long de ses nombreuses auditions les accusations portées contre lui. Devant la barre du tribunal, il s'exprime longuement et accuse son fils. Pour lui, c'est une conspiration pour récupérer la maison. Il aime trop sa fille pour la violer, et s'il va aux Philippines, c'est dans un but humanitaire. Appelé à témoigner, le fils aujourd'hui majeur explique que quand sa sœur s'est confiée à lui après que son père ait essayé de la pénétrer et qu'elle avait très mal, il est allé tout dire à leur mère. Le procureur décrit le prévenu comme un homme très violent qui ment tout le temps dans un délire paranoïaque. Il requiert une peine de 12 mois de détention à domicile sous surveillance électronique, un suivi socio-judiciaire pendant 5 ans et le retrait de son autorité parentale. In fine, le tribunal suit entièrement les réquisitions du représentant du ministère public. Il est donc libre. Fait numéro 5, 7 juillet 2023, source La République de Seine-et-Marne. Seine-et-Marne, l'ancien gardien du collège piégé par des traqueurs de pédophiles. Un homme de 51 ans qui avait été piégé par un collectif de traqueurs de pédophiles a été condamné par le tribunal de Melun. Il est désormais fiché comme délinquant sexuel. Il pensait dialoguer sur Messenger avec une adolescente de 13 ans. Il échangeait en fait avec les membres d'un groupe de traqueurs de pédocriminels. L'ancien agent d'accueil du collège François Villon de Saint-Fargeau-Ponthierry, en Seine-et-Marne, licencié depuis les faits et exclu de son logement de fonction, a comparu devant le tribunal correctionnel de Melun ce jeudi 6 juillet 2023. Après plusieurs rebondissements depuis son interpellation, il a été condamné jeudi 6 juillet pour proposition d'actes sexuels virtuels à 6 mois de prison avec sursis, une inscription au fichier des délinquants sexuels et une interdiction d'activité en contact avec des mineurs. L'affaire avait fait grand bruit une première fois lors de l'interpellation de l'agent administratif de l'établissement en août 2022, puis une seconde fois en janvier, juste avant sa première comparution. Des élèves de l'établissement l'avait reconnu dans la rue alors qu'il se rendait à la gare pour aller au tribunal et il avait été roué de coups, entraînant le report de l'audience. Cette fois, c'est devant les juges qu'il s'est effondré. À la lecture des faits, il a été victime d'un malaise, conduisant à une interruption de séance. Entre avril et juin 2022, il avait été piégé sur les réseaux sociaux et internet par le collectif Olay, qui s'est fait une réputation de chasseur de pédophiles. Il avait en effet été repéré sur la toile par ce groupe de traqueurs de pédocriminels. Si son avocate a dénoncé une technique discutable, qui consiste à proposer sur la toile des profils fictifs d'adolescents soumis à la convoitise des pédophiles, ces appâts permettent de faire tomber les délinquants pédocriminels dans des conditions de quasi-flagrant délit virtuel. Dans cette affaire, les échanges comprenaient des photos à caractère pédopornographique et des incitations à des relations physiques, bien que ces motifs n'aient finalement pas été retenus contre lui. Et encore, un pédo en liberté. Fait numéro 6, 7 juillet 2023, source La Dépêche. Au nord de Toulouse, le grand-père violeur s'en prenait aux jeunes filles. Un homme de 62 ans vient d'être condamné à 12 ans de réclusion pour des viols et agressions sexuelles. Pendant des années et des années, il a agi comme un véritable prédateur sexuel. Un homme de 62 ans était jugé cette semaine par la cour criminelle de Haute-Garonne pour de multiples viols et agressions sexuelles, la plupart commis sur des mineurs dans le nord-est toulousain. Cet homme marié agissait de préférence dans le cercle familial et aurait pu continuer longtemps si une jeune fille n'avait pas libéré sa parole.
L'enquête a débuté il y a un peu plus de 2 ans. La victime relate qu'entre 11 ans et 12 ans, celui qu'elle appelait Papy, l'époux de sa grand-mère, a abusé d'elle. Il profitait des moments où il se trouvait seul, dans son bureau, pour effectuer des attouchements et viols. Au fil de l'enquête, les gendarmes se sont aperçus que le sexagénaire avait multiplié les victimes depuis de nombreuses années. Sa belle-fille pendant 7 ans, sa sœur, et de nombreuses jeunes filles sont passées entre ses griffes. À chaque fois, il profitait d'un moment de solitude pour agir. À l'audience, qui s'est tenue à huis clos face à ses victimes, le prédateur a nié les faits. Les révélations de l'époque avaient fait l'effet d'une déflagration au sein de la famille. L'homme, déjà condamné par le passé pour une agression sexuelle sur une adolescente de 16 ans, a écopé de 12 ans de réclusion criminelle et 8 ans de suivi socio-judiciaire. Fait numéro 7 juillet 2023, source 76 Actu. Seine-Maritime, le surveillant d'un collège est soupçonné d'abus sexuels sur 26 enfants. L'enquête menée sur un surveillant de l'internat du collège Jehan de Pauvremoine à Saint-Valery-en-Caux, en Seine-Maritime, a permis d'identifier 26 enfants victimes d'abus sexuels. Le 25 mai dernier, la direction de l'établissement scolaire était mise au courant des agissements présumés de l'assistant d'éducation envers des élèves âgés entre 12 et 14 ans. Depuis, 2 enquêtes, une judiciaire et une administrative, ont été ouvertes. Elles ont révélé de nombreux faits, selon le parquet de Rouen. Dans un communiqué, le procureur relate: les nombreuses auditions réalisées par les gendarmes ont permis de recueillir la plainte de plusieurs victimes et d'établir différents faits d'ordre sexuel susceptibles d'être reprochés à l'intéressé, que ce soit dans le cadre de l'établissement scolaire déjà identifié pour les faits de novembre 2022 à mai 2023, mais aussi dans celui d'un club de football pour des faits de 2017 à 2018. Au total, toujours d'après le procureur, à ce stade, l'enquête a permis d'identifier 26 victimes âgées de 11 à 15 ans. Placé en garde à vue le 4 juillet, l'homme soupçonné de ces abus a été mis en examen pour complicité de viol sur mineur de 15 ans, agression sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans, agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité, corruption de mineurs de moins de 15 ans, corruption de mineurs dans un établissement scolaire. Il est actuellement placé en détention provisoire alors que l'enquête se poursuit, notamment pour identifier d'éventuelles nouvelles victimes. L'Académie de Normandie a rappelé par voie de communiqué que ses services ont été prévenus du comportement inapproprié envers les élèves de l'établissement de la part de cet assistant d'éducation le 12 juin 2023. S'en sont suivis un signalement au procureur de la République rédigé par la rectrice de l'Académie de Normandie ainsi que la suspension de 4 personnels de l'établissement. Les conclusions de l'enquête administrative sur la situation au collège Jehan de Pauvremoine sont prochainement attendues. Dans le contexte de l'instruction judiciaire en cours, ces conclusions seront mises à la disposition de la justice, précise l'Académie, qui promet de sanctionner les fautes professionnelles établies par l'enquête.